Donc on a utilisé en fait deux types d'approches. Une approche sur le terrain, donc on a utilisé des chambres, ce qu'on appelle des chambres benthiques, qui nous permettent en fait d'incuber les coraux sous conditions naturelles en injectant dans ces chambres différentes concentrations en métaux et en regardant les effets sur leur métabolisme. On a également réalisé des transplantations en fait, de boutures de coraux sur des plaques que l'on a placées en aval des exploitations minières pour voir pareil les effets de ces rejets miniers sur les coraux. Et ce qu'on a fait en parallèle, c'est qu'on a réalisé des expériences en aquarium où on a pu maintenir les coraux cette fois-ci en conditions contrôle pendant plusieurs mois avec des enrichissements en métaux, et on a pu combiner en fait dans les aquariums ces enrichissements en métaux avec les paramètres tels que les augmentations de température ou une acidification des océans pour voir en fait la combinaison entre un enrichissement métallique et le changement climatique qui est prévu d'ici la fin du siècle. Alors ce qu'on a vu par rapport aux expériences précédentes qui utilisaient des concentrations incroyables de métaux, 100 voire 1000 fois plus importantes que ce qu'on retrouve dans le milieu naturel, c'est que les métaux, quand on les ajoute à des concentrations qui sont représentatives de ce qu'on peut trouver par exemple en aval des bassins miniers, eh bien c'est que ces métaux, ils peuvent avoir un rôle essentiel pour les coraux et ils peuvent en fait en quelque sorte booster leur métabolisme. Alors c'est ce qu'on a vu par exemple avec le nickel. Quand on enrichit le milieu en nickel, on voit en fait que ça va stimuler la calcification des coraux. Comment ça s'explique? C'est qu'en fait le nickel c'est un cofacteur d'une enzyme qui intervient dans la calcification des coraux, et donc quand on enrichit ce milieu en nickel, ça va booster leur croissance. On a également vu, ce qui est très intéressant, c'est que le manganèse, il va permettre en fait aux coraux d'être peut-être plus résistants au phénomène de blanchissement. Par exemple, lorsqu'on soumet les coraux à un enrichissement en manganèse et qu'en même temps on augmente la température, on a vu que par exemple par rapport à des coraux qui ne bénéficient pas de cet enrichissement en manganèse, on voit que les coraux ils parviennent à maintenir leurs algues symbiotiques à l'intérieur de leur tissu, et ils parviennent à maintenir leur croissance et leur calcification à des niveaux normaux. Ça, c'est des résultats qui n'ont jamais été montrés auparavant. Nous, ce qu'on montre, c'est que lorsqu'on les ajoute dans des conditions, dans des concentrations tout à fait réalistes, eh bien, on voit que ces métaux jouent un rôle essentiel dans le métabolisme des coraux. Nous, par exemple, pour se maintenir en forme, on achète en pharmacie des compléments en zinc, en manganèse, etc. Et bien, les coraux, en fait, on s'est rendu compte que c'était exactement la même chose. Quand on leur fournissait un petit peu plus de ces éléments, eh bien, ils avaient leur mécanisme qui était boosté, qui était stimulé. Pour le manganèse, par exemple, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que des coraux qui sont enrichis en manganèse, ils ont la particularité d'être un petit peu plus résistants à une augmentation de température. Et on sait par exemple qu'en ce moment, en Australie, pour sauver la grande barrière de corail, ils mettent à disposition beaucoup de fonds d'argent pour trouver des solutions pour permettre de sauver la grande barrière de corail. Et bien ici, avec le manganèse, peut-être on a trouvé peut-être un point à creuser, une solution pour permettre aux coraux d'être un petit peu plus résistants à ces augmentations de température. C'est quelque chose qui est à creuser. Bien sûr, on n'a fait que des expériences pour l'instant en aquarium, mais ça mériterait des expériences supplémentaires, par exemple sur le terrain directement, sur les récifs coralliens, pour voir si vraiment un enrichissement en manganèse pourrait leur permettre d'être plus résistants.